Pandji, la voiture 100% ivoirienne qui fait sensation. Et si je vous disais que la Côte d'Ivoire venait de créer sa propre marque de voiture? Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, on vous parle de Pandji, le tout premier véhicule 100% ivoirien qui fait énormément parler de lui. Conçu pour répondre aux réalités africaines et l'ambition de révolutionner l'industrie automobile sur le continent. Mais alors, d'où vient cette voiture? Qui l'a créée? Et surtout, est-ce vraiment une alternative crédible face aux grandes marques étrangères? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Derrière ce projet ambitieux, on retrouve un homme, Kwame Dagoron Bernard, entrepreneur ivoirien et fondateur de Pandji Automobile. Il lance la marque en février 2022 avec un objectif clair, produire des voitures robustes adaptées aux routes africaines et surtout accessibles aux populations locales. En d'autres termes, il veut casser la dépendance aux importations et montrer que l'Afrique peut aussi fabriquer ses propres véhicules. Le nom Pandji vient de baoulé, une langue locale, et désigne un arbre extrêmement solide, reflétant la robustesse et la fiabilité que la marque souhaite incarner. Pandji, c'est un mot baoulé, c'est un arbre. Voilà, c'est un arbre qui est tellement solide que même coupé avec la machette peut se casser. Ce qui fait que tout arbre, la partie intérieure qui est dure, et aussi on l'appelle Pandji, cette partie de l'arbre. Mais pourquoi ce nom est aussi venu facilement? C'est le nom que porte mon arrière-grand-père. Voilà, donc c'est un nom inspiré de mes origines. Et vu aussi le sens, voilà, ça nous a inspiré de porter ce nom à notre marque de véhicule. Le modèle phare de Pandji est en 4x4, spécialement conçu pour les routes ivoiriennes, équipé d'un moteur puissant de 2,5 litres et d'une transmission intégrale idéale pour naviguer sur des terrains variés, qu'ils soient urbains ou ruraux. Pour l'instant, la marque a dévoilé plusieurs modèles, notamment un 4x4 puissant spécialement conçu pour les routes africaines. Il est équipé d'un moteur de 2,5 litres, d'une transmission intégrale et d'un design moderne qui n'a rien à envier aux grandes marques. Première chose que vous pouvez voir sur ce modèle de Pandji, le modèle Gétran, c'est la qualité de la carrosserie. Regardez ce qui a été utilisé ici sur les rétroviseurs. C'est une très bonne, je pense que ça c'est de l'alu si je me trompe. Et ce que j'aime par-dessus tout sur cette Pandji, c'est ça. Vous pouvez voir le logo de la marque, le logo de l'entreprise. Donc ça, ce sont les tabourets à Caen qui représentent la royauté en quelque sorte en pays à Caen. Donc ça montre que Pandji est une voiture de roi. On va voir l'intérieur. Donc là, petite reconnaissance. La clé à l'intérieur, voilà, je vais ouvrir. Donc quand vous arrivez, on est déjà un peu monté. Ce que j'aime, c'est le fait qu'il y ait le logo ici. On a le logo Pandji juste là. Vous pouvez voir Pandji là. Et je crois qu'ici aussi, on a Pandji. On a Pandji un peu partout. Donc, vous pouvez voir déjà le cuir qui a été utilisé. Ça, c'est du très bon cuir. Et puis ici, on a un effet boisé et un très bon contour. Donc, le siège est en cuir également. On va voir par derrière. Le siège est en cuir. Donc, première chose, bouton start. Ici, on a un bouton automatique pour allumer le moteur. On est à l'intérieur, il commence à faire un peu chaud. Donc, allez, on va allumer. Donc, la climatisation, est-ce qu'elle est bien? On va voir. Ouais, elle prend rapide. On peut mettre l'écran qui s'allume avec le logo Pandji. Donc, sur l'écran, bon, c'est un écran de quoi? Ça doit faire 12 pouces si je ne me trompe pas. Donc, c'est un écran de 11-12 pouces, peut-être 13 pouces. Et sur l'écran, on a le modèle de la voiture, on a l'heure, on a la date. Donc, c'est un écran qui nous permet d'avoir plusieurs informations, un écran multimédia. Ici, on peut peut-être régler pas mal de choses, les paramètres de navigation. Ça, c'est pour avoir Maps. Donc, on a Maps si on veut mettre une adresse pour suivre la localisation. On peut régler l'heure et tout. Donc, ça, c'est bien. Sur l'écran, pour le multimédia, on augmente ici, on réduit ici. Si on connecte le téléphone, on peut recevoir des appels pendant qu'on est en train de conduire. Donc, c'est comme tout ce qui se passe un peu dans toutes les autres voitures. Mais dans la plupart des pick-up, c'est des modèles un peu basiques. Hein.
que nous avons avec les autres concessionnaires ou constructeurs, mais ici, il a vraiment décidé d'aller un peu plus loin pour d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. À côté, on retrouve aussi d'autres modèles comme le Pandit Hénin, une berline élégante et abordable, le Pandit La Taille, un SUV spacieux pour les longs trajets, et le Pandit J-Tran, un pick-up robuste destiné aux professionnels et aux aventuriers. Mais pourquoi ne parle-t-on pas autant de cette voiture? Eh bien, c'est simple. C'est la première voiture made in Côte d'Ivoire, assemblée localement. Cela représente une avancée majeure pour le pays et même pour tout le continent africain. Jusqu'ici, la plupart des voitures vendues en Afrique sont importées d'Europe ou d'Asie, avec des coûts souvent très élevés. Pandit veut changer cela en fabriquant localement, ce qui réduit les coûts et favorise l'économie nationale. Nous sommes la première marque ivoirienne à concevoir et assembler des véhicules sur place. Nous ne sommes pas seulement importateurs que de kits, puisque nous comptons fabriquer localement des pièces, mais nous sommes un véritable acteur aussi industriel. Donc nous misons sur la qualité, l'innovation et l'adaptation de nos modèles à nos réalités africaines surtout. Vous savez que l'avantage pour nous est de créer de la valeur localement, de maîtriser la qualité et de proposer des modèles adaptés aux besoins africains. Le défi est de convaincre les consommateurs de la qualité de nos produits et de développer un réseau de distribution et de services après-vente très efficace. Chaque véhicule Pandit vendu, c'est un emploi créé, une famille soutenue, une richesse locale générée. Nous sommes fiers de contribuer à l'essor de notre pays et nous travaillons dur pour que notre impact soit toujours plus important. Nous voulons proposer des véhicules fiables, robustes et adaptés aux conditions africaines. Nous travaillons sur des modèles plus abordables, plus économes en énergie et plus respectueux de l'environnement. En plus, le gouvernement ivoirien soutient cette initiative et espère en faire une véritable fierté nationale. Mais attention, tout n'est pas si simple. Pour s'imposer face aux géants de l'automobile, Pandit doit relever plusieurs défis. La confiance des consommateurs. Beaucoup d'Africains sont encore habitués aux marques étrangères et hésitent à acheter une voiture locale. Les infrastructures. Produire localement demande des usines, des équipements modernes et une chaîne d'approvisionnement efficace. Le prix. Pandit veut proposer des voitures abordables, mais face à la concurrence des voitures d'occasion importées, la bataille ne sera pas facile. Alors, comment les Ivoiriens réagissent-ils face à cette innovation? Eh bien, les avis sont partagés. Certains voient en Pandit une fierté nationale, une preuve que l'Afrique peut elle aussi produire ses propres voitures. D'autres restent sceptiques et se demandent si la qualité et la durabilité seront au rendez-vous. L'innovation est au cœur de notre démarche. Nous étudions de près les technologies électriques et hybrides et nous serons prêts à les intégrer davantage dès que les conditions seront réunies. Mais déjà, comprenez que nous avons des modèles électriques à 100% et des modèles hybrides aussi. Notre stratégie est simple. Proposer des produits de qualité adaptés aux besoins locaux à des prix compétitifs. Nous misons sur la proximité, le service client et la fierté d'acheter un produit ivoirien. Nous voulons créer un lien émotionnel fort avec nos clients. Nous travaillons sur des modèles d'entrée de gamme plus abordables sans sacrifier la qualité. Nous étudions des solutions de financement adaptées aux revenus africains, surtout ivoiriens, et nous misons sur la robustesse de nos véhicules pour réduire les coûts de maintenance surtout. Nous voulons élargir notre gamme de modèles, développer notre réseau de distribution et de services après-vente et investir surtout dans la recherche et développement. Nous voulons devenir une marque africaine de référence, symbole de qualité, d'innovation et de fierté. Mais une chose est sûre, cette voiture fait parler. Et c'est déjà une victoire en soi. Avec Pandit, la Côte d'Ivoire envoie un message fort. L'Afrique est capable d'innover et de produire localement. Mais pour que ce projet réussisse, il faudra du soutien, des investissements et surtout la confiance des consommateurs africains. Alors, est-ce que Pandit peut vraiment s'imposer face aux grandes marques? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, ce projet marque un tournant historique pour l'industrie automobile africaine.
Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous achèteriez une voiture Bandit? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à Bas Media pour ne rien rater des prochaines vidéos sur l'actualité africaine. Activez la cloche, likez et on se retrouve très bientôt.